Ne craignez rien. Et regardez comment l'Éternel va nous sauver en ce jour. C'est le souffle de Dieu. Traversez. Non, grand souverain. Tu ne peux traverser le feu de Dieu. Rassemblez familles et troupeaux, il faut partir au plus vite. Pour aller où? Se le noyer dans la mer? Combien de temps ce feu arrêtera-t-il le pharaon? Après ce jour, tous ces chars, vous ne les verrez plus. Non, car ils nous auront tous écrasés. L'Éternel livrera bataille pour nous. Contemplez sa puissance. La mer avec la puissance de son souffle. Exterminez-les. Mais je veux que Moïse soit pris vivant. Lance en point. Gazez. Les chars, c'est Pharaon! Que vas-tu faire maintenant pour arrêter les chars? Qui ose braver la puissance de Dieu? La tempête a soufflé et la mer les a recouverts. Tu es unique, ô Éternel, et pour l'éternité des éternités, tu es Dieu. Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu qui nous accorde la grâce de venir une fois de plus vers vous avec ce nouveau message. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la faveur au temps de la détresse. Amen. Lorsque nous pensons à la faveur de Dieu, généralement nous nous attendons à quelque chose de favorable qui doit nous arriver. Comme trouver un bon travail, être marié à l'homme ou à la femme de ses rêves, avoir des enfants, réussir dans toutes ses entreprises, ou être guéri d'une maladie qui nous dérangeait depuis plusieurs années, ou encore voir la situation qui nous empêchait d'avancer être décantée. Bref, lorsque tout va bien, c'est en ce moment que nous parlons de faveur. Amen. Mais par contre, lorsque nous faisons face à des difficultés ou des obstacles, lorsque les choses n'avancent pas comme nous l'aurions souhaité, lorsque nous n'avons pas encore réussi notre guérison, le mariage tarde, votre situation financière ne s'améliore pas, vous cherchez du travail mais vous n'en trouvez pas, vos affaires ne marchent pas,
Vous priez, jeûnez, allez à l'église, mais c'est comme si vous vous cogniez à un mur invisible qui vous empêche d'avancer. Nous concluons généralement que la faveur de Dieu n'agit pas sur nous. Nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Amen. Au fait, avoir la faveur de Dieu ne veut pas dire que tu es exempté des problèmes, ou tu n'auras pas d'obstacles, que tu ne rencontreras pas de preuves dans ta vie, ou encore que ta vie sera un paradis terrestre. Non. Mon frère, ma soeur, nous pouvons avoir la faveur de Dieu tout en traversant la vallée de l'ombre de la mort. Amen. La faveur au temps de la détresse est celle qui empêche à toutes ces mauvaises choses qui t'arrivent de te vaincre totalement. La faveur au temps de la détresse est aussi le fait que malgré que tu traverses des moments difficiles, mais tu ressens en toi une force qui te dit n'abandonne pas. La main invisible de Dieu repousse les forces de ténèbres hors de ta vie et te dit avance encore, tu vas arriver à ta destination. La faveur au temps de la détresse est cette force même quand tu tombes, elle te relève et te pousse à continuer à avancer. La faveur au temps de la détresse est celle qui empêche à cette maladie de te tuer tout simplement. La faveur au temps de la détresse est celle qui t'avait protégé lorsque tu avais fait un accident mais tu en es sorti sain et sauf. Bien-aimé, si tu n'avais pas la faveur de Dieu au temps de la détresse, tu ne serais plus de ce monde. La faveur de Dieu au temps de la détresse est celle qui t'a toujours protégé contre les attaques des sorciers de ta famille. Mon frère, ma soeur, l'ennemi aurait déjà pris ta vie depuis, car la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Si cela ne dépendait que de l'ennemi, il aurait déjà détruit ta santé, tes rêves, ton mariage, ton futur, tes affaires, bref, il aurait déjà fini avec ta vie. Pour mieux illustrer la faveur au temps de la détresse, regardons l'exemple de Job qui avait perdu ses enfants, son bétail et même sa santé. Mais à cause de la faveur au temps de la détresse, le diable ne pouvait pas porter main sur sa vie. Car Jésus dit à la fin du verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » La faveur au temps de la détresse veut dire, la détresse peut arriver, mais elle aura des limites qu'elle ne pourra jamais franchir. Bien-aimé, peu importe ce que tu peux traverser ou tout ce que le diable peut emmener dans ta vie, tu ne mourras pas. Mais tu vivras et témoigneras les bontés de l'Éternel comme Job l'avait fait. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaume au chapitre 5 verset 12, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de grâce comme d'un bouclier. » Mais la version originale nous dit, « Tu l'entoures de la faveur comme d'un bouclier. » Nous savons que grâce et faveur sont semblables. Dans notre contexte ici, le Psaume 5.12 nous dit, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de faveur comme d'un bouclier. » Amen. La Bible nous dit la faveur de Dieu n'est pas saisonnière, mais elle est là dans les bons comme dans les moments difficiles de ta vie. La vidéo que nous venons de suivre, nous avons tous reconnu l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Mais Dieu les avait secourus en envoyant Moïse pour les sortir de la main de Pharaon et les emmener vers la terre promise. Peut-être, mon frère, ma soeur, Dieu t'aurait révélé par des rêves, des visions, prophéties ou par quelqu'un ce qu'il veut de toi. Il t'aurait peut-être montré ta terre promise, le mariage des enfants, une percée financière, un bon travail, la santé, une vie meilleure. C'est le cas de Joseph qui avait vu en rêve que son père, sa mère et ses frères se prosternaient devant lui. Mais le plus grand problème n'est pas ton futur, bien-aimé, ton futur est entre les mains de l'Éternel. Mais le plus grand problème, c'est la distance qui te sépare de là où tu es et là où Dieu te veut. Joseph devait devenir premier ministre en Égypte, mais il ne savait pas qu'il allait être trahi par ses frères et devait être vendu comme esclave. Mais il ne savait pas qu'il allait se retrouver chez Potiphar, ensuite passer par la prison. Mais malgré tout ce qu'il avait eu à traverser comme épreuve, la faveur de Dieu était toujours sur Joseph. Par rapport à l'histoire des enfants d'Israël, pour qu'ils sortent de l'Égypte, Dieu avait frappé les Égyptiens et le Pharaon de 10 malheurs. Ensuite, avant que les Israélites n'arrivent à la terre promise, ils devaient passer par le désert qui était leur plus grande épreuve. Dans la vidéo, nous avions vu que les enfants d'Israël, au-devant d'eux, il y avait la mer Rouge et derrière eux, le Pharaon les poursuivait avec son armée et des chars. Malgré la tempête dans laquelle ils étaient, la faveur de Dieu était toujours sur eux. Moïse leur répondit dans le livre d'Exode au chapitre 14, versets 13 à 14, « N'ayez pas peur, tenez-vous là vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ces jours. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. » À cause de la faveur de Dieu qui était sur eux, malgré la tempête, la Bible nous dit dans le livre d'Exode au chapitre 14, versets 19 à 20, « L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approchait de l'autre. Amen. La Bible dit, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage. Des chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Moïse étendit la main sur la mer et au point du jour, la mer revint en place. Les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée de Pharaon qui s'étaient engagés à travers la mer à la suite des Israélites furent tous couverts par les eaux. Pas un seul d'entre eux n'en échappa.
Bien-aimé, je t'apporte un message d'encouragement. Toi qui es découragé, toi qui as perdu la foi, toi qui croyais que Dieu t'avait abandonné, toi qui es accablé par des problèmes, toi qui traverses des épreuves, des tempêtes ou la vallée de la mort, toi qui traverses le désert, sache que tu n'es pas seul. L'Éternel des armées est avec toi et sa faveur t'accompagnera à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine et chaque mois de cette année 2019, jusqu'à ce que tu témoignes la grandeur de notre Dieu. Concernant tes ennemis et les sorciers de ta famille qui en veulent à ton bien-être, toutes les personnes qui te jalousent et souhaitent ta mort, tous représentant Pharaon et son armée, ils seront tous engloutis et noyés dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Amen. Tout le monde autour de toi saura que ton Rédempteur est vivant et il s'élève le dernier. Que Dieu te bénisse.